Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, n'est-ce pas? Bla 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 bla. Nous avons entendu ça des milliers et des milliers de fois, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il existe des preuves pour soutenir ces genres de conseils? Manger le matin est vraiment recommandé pour accélérer le métabolisme? Manger le matin est recommandé pour la perte de poids? Je vais vous montrer les vérités scientifiques à ce sujet dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, allons-y! Bonjour tout le monde! Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités scientifiques sur l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Pour vous aider à vivre en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Mais avant de parler des petits déjeuners, je vais vous alerter de quelque chose. Les vidéos de cette chaîne ne sont pas pour tout le monde, ok? Les vidéos que je fais ici, vous l'avez sans doute déjà remarqué, sont différentes des autres qui parlent du même sujet. Mes vidéos sont plus longues, oui. En plus de vous donner des conseils, je veux que vous compreniez le pourquoi des choses. J'explique le comment et le pourquoi des choses pour que vous ayez la capacité, par vous-même, de prendre vos propres décisions, consciemment et en toute sécurité. Une autre chose est que tout ce qui est affirmé ici possède des bases scientifiques selon le meilleur de la science nutritionnelle disponible dans le monde actuellement. Rarement vous me verrez donner mes simples opinions sans donner des références scientifiques. Et quand ce n'est que mon opinion, je vous l'ai dit clairement. Différent d'autres personnes, chaînes, etc. En plus de cela, très fréquemment, pour ne pas dire tout le temps, ce que je partage dans mes vidéos est complètement différent. Très souvent aussi, c'est le contraire des idées auxquelles vous êtes habitués à entendre de la part des gourous dans les médias. Et en plus, je sais, je parle vite, beaucoup trop vite des fois. Je me laisse emporter. Sans même parler du fait que des fois j'ai du mal à prononcer certains mots. Et donc, cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Cette chaîne est destinée aux personnes qui veulent tout savoir, qui veulent connaître les pourquoi, qui veulent des références scientifiques. Cette chaîne est pour ceux qui prennent leur santé et perte des poids au sérieux, ok? Donc, c'est parfait. Si cette chaîne est pour vous, fantastique. Suivez-moi et continuons de l'avant. Si vous trouvez que je parle trop et ce n'est pas le genre de vidéos que vous appréciez, il y a des milliers d'autres choses que vous pouvez faire et des vidéos que vous pouvez regarder. Donc, passez votre chemin, faites autre chose, il n'y a absolument pas de problème, ok? Ok, maintenant que le message est passé, parlons des petits déjeuners. Ce n'est pas une surprise pour vous, nous sommes encore bombardés par les informations, conseils et recommandations que nous devons manger un petit déjeuner pour accélérer notre métabolisme, pour éviter le catabolisme musculaire. C'est ainsi que nous devons faire si nous souhaitons perdre du poids. Mais d'où vient cette recommandation exactement? Est-ce qu'il existe des preuves scientifiques sur lesquelles ces personnes se basent pour recommander ce genre de choses? Est-ce que prendre un petit déjeuner est vraiment la meilleure chose pour nous? Est-ce prouvé? Eh bien, c'est exactement ça que je vais vous dire aujourd'hui. Voici ce qui a été très récemment publié dans le British Medical Journal, l'un des journaux les plus respectés dans le monde scientifique dans le domaine médical. Ils ont publié une méta-analyse, une révision d'essais cliniques randomisés, qui est seulement les plus grands niveaux scientifiques possibles, qui analysait cette question de sauter le petit déjeuner. En d'autres mots, toutes les preuves scientifiques de la plus haute qualité disponibles actuellement sur la question du petit déjeuner ont été révisées, ont été réanalysées et viennent d'être publiées. Voulez-vous savoir les conclusions? Mais que ma question est bête, bien sûr que vous voulez savoir. Mais avant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour essayer de vous aider de la meilleure façon possible à atteindre votre meilleure forme physique, la maintenir sans grands efforts, tout en étant sain et fort. La conclusion de cette méta-analyse a été la suivante. Cette étude suggère que le petit déjeuner peut ne pas être une bonne stratégie pour la perte de poids. Il faut être vigilant au moment de recommander la prise des petits déjeuners pour la perte des poids chez les adultes, car cela peut avoir un effet contraire à l'effet souhaité. Waouh! Waouh, vraiment waouh! Cette révision laisse clair qu'il n'existe pas de preuves scientifiques qui recommandent que vous devez prendre un petit déjeuner. On sait que prendre un petit déjeuner peut avoir un effet négatif dans la perte des poids,
et c'est-à-dire que le petit déjeuner peut favoriser la prise et non pas la perte. Et donc, la conclusion est la même de ce que j'ai dit ici depuis longtemps. Il n'existe pas de preuves scientifiques pour soutenir la recommandation que vous devez manger un petit déjeuner, et des fois même si vous n'avez pas faim, pour accélérer le métabolisme ou pour perdre du poids. Et le pire est que cette révision a montré que les personnes qui mangent de petit déjeuner, parce que vous savez très bien, ah Renata, si tu ne prends pas un petit déjeuner, tu vas trop manger par la suite, tu vas trop manger au déjeuner, tu vas compenser et consommer plus de calories. Bêtise, c'est prouvé, c'est révisé, c'est publié. En moyenne, les personnes qui prennent un petit déjeuner finissent par manger plus dans la journée, dans la balance énergétique finale. En moyenne, ce sont 270 calories par jour de plus que ceux qui ne mangent pas de petit déjeuner. Mais est-ce que cela veut dire que vous devez arrêter de prendre un petit déjeuner? Mais non! Cela veut juste dire que vous n'avez pas besoin de manger le petit déjeuner si vous n'êtes pas habitué et si vous ne voulez pas le faire. Si vous vous sentez bien en prenant un petit déjeuner, si vous n'avez pas de poids à perdre, si vous vous sentez bien comme vous êtes, continuez à faire ce que vous faites. Il n'y a pas de problème. Si vous suivez une alimentation vraiment saine au petit déjeuner, bien sûr. Mais si vous êtes un professionnel de santé, si vous êtes des médias, si vous êtes du gouvernement, si vous êtes un YouTuber qui pense tout savoir, si vous continuez à propager la recommandation en faisant peur aux personnes qu'elles doivent prendre un petit déjeuner pour éviter le catabolisme des muscles, pour accélérer le métabolisme et pour perdre du poids, il n'y a que deux explications possibles. Soit vous avez eu accès à une nouvelle étude bien contrôlée et réalisée qui personne d'autre au monde n'a eu accès, ce qui probablement n'est pas le cas, ou vous n'êtes tout simplement pas actualisé selon ce qu'il y a de mieux dans la science et vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et voilà, contre des faits, il n'y a pas d'excuse. Il y a une preuve scientifique de la plus haute qualité qui vient tout juste d'être publiée. Il n'y a pas d'argumentation possible face à un fait scientifique de cette importance. Si vous voyez des personnes qui recommandent le petit déjeuner presque religieusement, en faisant peur aux personnes qui ne prenaient pas de petit déjeuner, restez vigilants. L'idée que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée a commencé il y a très longtemps. Et vous savez comment? Eh bien, c'est assez intéressant. Ça a commencé il y a quelques décennies par une bonne sœur qui était aussi nutritionniste. C'est elle qui a débuté cette idée. Et le fait intéressant dans l'histoire est qu'elle travaillait chez qui? Chez Kellogg's. Oui, celle des céréales pour le petit déjeuner. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve très convenable de planter cette idée que le petit déjeuner est essentiel, tout simplement pour assurer les ventes de ces produits. Quelle merveille! Une affirmation qui date de plusieurs décennies et qui est toujours d'actualité. Il y a encore ceux qui jurent que cela est vrai. Et donc, le mythe est bel et bien brisé. Avec cette vidéo, mon objectif est que vous ayez de la liberté alimentaire, des connaissances scientifiques pour que vous puissiez choisir ce que vous voulez faire. Pour que vous ne soyez pas otage des informations erronées, que vous n'ayez pas peur des bêtises diffusées comme en étant la vérité. Ok? Et aujourd'hui, le cas de succès est d'une abonnée de cette chaîne, Gemina, qui a dit « Merci beaucoup, depuis que je suis tes conseils, j'ai perdu 5 kilos en 2 mois et j'ai affiné ma silhouette. » Bravo Gemina, je suis très contente pour toi et un grand bravo d'avoir eu le courage de prendre votre santé et votre perte de poids en main. Si votre objectif principal est la perte de poids, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. La méthode est basée sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible dans le monde aujourd'hui. Et si vous choisissez d'y participer, rejoignez-nous sur le groupe privé de la méthode, un lieu de partage unique où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans votre changement. Je m'arrête ici aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. Ainsi, vous m'aiderez à passer ces messages de l'avant, ainsi qu'à grandir encore plus cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.